Yo tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc il y a un moment que j'en ai pas fait. Faut dire que mes lectures n'avançaient pas tant que ça. Euh, dans la prochaine vidéo, vous comprendrez pourquoi. Je vous explique vraiment pourquoi. Donc là, j'ai 5 livres à vous présenter parce que cette semaine, je me suis mis un grand coup de collier pour lire et j'ai réussi à finir 4 bouquins. Donc je suis plutôt fière de moi et un que j'ai fini il y a un moment, mais que je ne vous ai pas présenté parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc le tout premier que je vais vous présenter, c'est Biker Girls, donc le tome 1 que je n'ai pas chez moi, je l'ai prêté avant le confinement, donc je l'ai pas sur moi, je peux pas le récupérer. J'ai le tome 2 qui est en cours de lecture, mais je ne l'ai pas terminé non plus, donc je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Donc on suit Shay, d'un côté Shay et de l'autre côté Rex. Donc Shay est la princesse en quelque sorte, étant donné que c'est la fille de Riot, le chef des bikers, et Rex c'est le nouveau bras droit. Donc on suit leur histoire. Le roman est quand même assez court, donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, même si j'ai trouvé que Rex tombe un peu trop vite, follement amoureux de Shay, et inversement d'ailleurs. J'ai trouvé pas mal qu'on insère plus ou moins les personnages, du moins deux des personnages importants du tome 2 dans le tome 1, donc c'est-à-dire Shane et sa fille Shayna. Donc voilà, c'est des petits points comme ça que j'ai beaucoup aimé. Que dire? C'était mon premier livre de l'auteur que je lisais et je pense que je vais me faire la saga, donc je vais lire le tome 2 de Biker Girls et je pense qu'ensuite, quand le confinement sera terminé et que je pourrai me ruer en librairie, j'achèterai d'autres livres de cet auteur-là parce que j'aime bien sa plume. Franchement, c'est un truc que j'ai pas mal aimé. Donc voilà. Ensuite, il y a eu L'adversaire de Emmanuel Carrère, donc paru chez Folio. Ça, c'est tiré d'une histoire vraie concernant l'affaire Jean-Claude Roman. Je vous conseille d'aller voir sur internet, il y aura beaucoup plus de détails que ce que je vais dire aujourd'hui. Donc c'est le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses enfants et ses parents, puis essaye de se suicider pour garder un secret qui est que pendant 18 ans il s'est fait passer pour un médecin alors que ce n'est pas le cas du tout. Il a carrément inventé un truc, c'était magnifique, enfin magnifique, autant que faire se peut en tout cas. Il a prétendu être médecin pendant 18 ans et le problème c'est que quand ça a commencé à se savoir, enfin, quand sa famille était proche de découvrir la vérité, il a décidé de s'en débarrasser. Donc dans le bouquin, euh, on a la voix de l'auteur, donc d'Emmanuel Carrère vraiment, qui a rencontré une seule fois je crois, Jean-Claude Roman et qui a parlé avec lui à travers des lettres, mais qui était aussi présent aux audiences, donc pendant le procès, ce qui lui a permis d'avoir des détails, etc. et de pouvoir bien expliquer toute l'affaire. Franchement, ça a été long à lire, mais en même temps, c'était quand même intéressant, dans le sens où je me suis pas attachée à Jean-Claude Roman, mais d'un autre côté, je me dis que c'était probablement la seule solution
au point où il en était, d'essayer de sauver les apparences. Après, elle aurait pu juste partir, fuir loin d'ici, enfin loin, oui, loin de la France. Mais je sais pas, quand on lit le livre, on n'arrive pas totalement à détester Jean-Claude Roman, alors qu'il a quand même tué sa femme, ses enfants qui avaient 7 et 9 ans, je crois, et ses parents, donc c'est quand même assez violent, surtout qu'il les tue sans scrupule. Donc c'est quand même assez violent, mais franchement, j'ai pas réussi à totalement en vouloir à Jean-Claude Roman malgré tout. La plume de l'auteur est sympa. Après, je sais que, enfin, est sympa, est pas mal. Après, je sais que c'est un peu un cas particulier, ce livre-là, que d'habitude, il écrivait pas, avant ce livre-là, en tout cas, il écrivait pas comme ça du tout, et que ce livre-là, c'est un tournant dans la vie d'auteur d'Emmanuel Carrère. Donc, j'essaierai de lire d'autres de ses œuvres à l'avenir. Et de toute façon, vous m'entendrez parler à nouveau sur la chaîne un jour ou l'autre. Ensuite, il y a eu, et là j'irai un peu plus vite, c'est le Spleen de Baudelaire ou Petit poème en prose. Donc chez le livre de poche classique, c'était un bouquin à lire pour les cours, c'était des poèmes, donc j'ai pas grand chose à dire sur les poèmes, sachant que moi et la poésie généralement, ça fait pas bon ménage. Donc c'était des poèmes, je sais plus exactement le nom qui en avait, mais c'était du coup pour les cours, il y en avait, oui, voilà, 50 poèmes, c'était pour les cours, je l'ai lu assez rapidement, il est assez court, les poèmes sont plus ou moins longs, ils peuvent faire seulement quelques lignes, pas plus de 10 lignes, enfin 10 vers, comme 4 pages, et franchement c'était pas mal de découvrir une nouvelle forme de poésie en quelque sorte, un peu moins un peu moins organisée que celle qu'il y a d'habitude. Mais voilà, du coup, c'était une lecture imposée. L'adversaire aussi était une lecture imposée, mais c'était pas dans la même matière, et du coup, voilà. Il y a ensuite pour les cours toujours eu L'île des esclaves à lire. Donc moi, je l'avais dans une édition, c'était Larousse Petit Classique, donc qui date de quand j'étais au collège. Je l'ai relu intégralement, la pièce de théâtre, donc ça c'est du théâtre, c'est encore dans une autre matière. J'ai bien aimé relire la pièce quand même, donc j'ai pas grand chose à dire à part que c'est de Marivaux, j'avais oublié de le préciser. Si ce n'est que j'aime bien la morale qu'il y a à la fin de l'histoire. Euh, Si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous le recommande. C'est très court à lire. Même si c'est du théâtre, c'est giga facile à lire. Et la morale, vous la comprendrez beaucoup mieux en lisant le texte que si c'est moi qui vous l'explique. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le dernier livre, c'est Warren 13 de Tania Del Rio et illustré par Will Still, je sais pas comment on dit. Donc c'est le livre 1, L'œil qui voit tout. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez voir juste là. Donc chez Graphitine. J'ai bien aimé l'entièreté du livre. J'ai bien aimé l'intrigue qu'il y avait autour de L'œil qui voit tout, des personnages qu'il y avait, principalement du mystérieux visiteur, le premier visiteur qu'ils ont donc dans le dans l'hôtel. Je vous spoil pas vraiment étant donné que c'est dans les premières pages. Je l'ai lu quand même vachement vite. J'ai pas mal aimé Warren, principalement, qui est décrit comme un garçon doté de magnifiques cheveux et d'une tête de crapaud. Donc Warren 13, c'est ce petit personnage-là. Et il s'appelle comme ça étant donné que tous les hommes de la famille avant lui
donc sur 12 générations avant lui, s'appelait Warren, donc ça faisait Warren 1, 2, 3, enfin premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 12 étant son père et 13 lui. Ouais, la fin, je m'y attendais pas vraiment. Franchement, c'est un petit bouquin que je recommande. Je saurais pas exactement quel âge, à partir de quel âge, mais franchement, même pour un enfant, euh, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est pas exceptionnel. C'est pas très compliqué à lire, donc même un enfant de 10 ans, ouais, pourrait le lire, franchement. J'ai bien aimé aussi le côté un peu sorcellerie, etc. Qu'il y avait dans l'histoire. Euh, Après, je l'ai lu il y a un moment, donc je ne me souviens pas de tous les détails. Si je l'avais relu ou si je l'avais lu plus récemment, ce serait plus simple. Mais du coup, là, j'ai plus lu tous les détails en tête. Mais j'avais pas mal aimé ma lecture et j'avais bien aimé surtout le petit personnage de Warren Trey qui est quand même vachement débrouillard, etc. Il y a un personnage féminin aussi qui a environ son âge, je sais plus son prénom. Si je l'avais lu récemment, je m'en souviendrai. J'ai plus son prénom, mais du coup voilà. J'ai eu du mal à accrocher avec le personnage féminin qu'à son âge, mais au final, on ne peut que l'aimer, à mon sens en tout cas. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Warren 13, étant donné que je me souviens plus vraiment de- du truc, à part que au début on est dans un hôtel délabré et que au bout d'un moment ça va de mieux en mieux. Donc voilà, c'est fini de ce point lecture. J'espère pouvoir vous en faire un autre la semaine prochaine, étant donné que là je vais rentrer dans une semaine à 1000, comme vous le verrez demain dans la vidéo pile à lire concernant la semaine à 1000, qui sera probablement principalement composée par des livres que que j'ai commencé mais pas terminé. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau point lecture. Bye!